Salut les amis, on est le 1er novembre, il fait 26 degrés et aujourd'hui pour changer je vais vous emmener à la plage du Yéti où j'avais déjà fait une grande vidéo l'année dernière. Pour changer un peu, il y en a qui se plaignent que je vais toujours à Aguirre, là je vais aller un petit peu plus loin. Dédicace particulière pour Pascal et Sylvie de Lens qui s'impatientent que j'envoie du soleil parce qu'ils se les caillent là-bas. Donc voilà, ils vont être gâtés aujourd'hui parce que on a toujours du soleil. Cette semaine, on a eu jusqu'à 28. Je profite toujours de la piscine, aucun problème. Donc globalement, c'est toujours très agréable, quoi. Il y a un petit peu de vent, j'espère que vous m'entendrez bien et que vous profiterez de cette belle plage. Allez, je vous laisse un petit bout de route, il n'y en a pas beaucoup, et des chameaux. On est donc de l'autre côté de la lagune. On va vers le bout de la langue de terre qui borde la lagune. Il y a un restaurant d'ailleurs sur la plage que je ne connais pas, qui a l'air assez sympa. Restaurant Di Pazza. Allez, on va aller par là. Oh là là, il y avait une grande marche. Dans le sable. Il fait super bon. Il y a un petit vent mais qui est pas du tout froid. Juste à côté du restaurant là. Jolie plage, non ? Bon alors, cette semaine, j'ai encore eu une visite, n'est-ce pas, pour changer. Vincent, qui est un Normand, mais qui vit à Londres depuis 20 ans, et qui est en passe de venir s'installer ici. Ça fait longtemps qu'on est en contact, et là c'est la première fois qu'on se rencontrait. On s'est vu plusieurs fois. Hier soir, il m'a gentiment invité au restaurant. Ça m'a permis d'en connaître un que je connaissais pas encore. Le restaurant, c'est les Palmiers. C'est sur la route qui va de Midoun au rond-point du rendez-vous dans la zone touristique, quoi. C'est chez Nagy et Catherine. Super sympa. Grande carte. Donc j'avais commencé par commander un couscous. On vous annonçait le plat du jour. Je dis non. Ah il y a de l'entrecôte au poivre. C'est ce que je prenais toujours quand j'allais au resto en France. Alors j'ai craqué et je crois que c'est la première fois que je mange de la viande depuis que je suis ici. Sauf une fois peut-être un couscous, mais j'en suis même pas sûr. Et alors je vous dis pas, je me suis vraiment tapé la cloche, quoi. C'était super bon, la viande était excellente. J'avais un peu peur d'être déçu. Mais non, franchement, il y avait absolument rien à dire. C'est sympa, c'est à deux, on a encore eu pour 65 dinars, vraiment. Avec en plus, j'ai même eu droit à un dessert là, une glace, 2 thés à la menthe, le pied, quoi. Je me suis vraiment régalé. Ça m'a un peu rappelé des souvenirs, quoi. Parce que depuis que je suis ici, je mange tout le temps du poisson. Pour une fois, une entrecôte, c'est quand même pas mal, quoi. Voilà, regardez. Voilà, le plaisir. Ça va, c'est pas trop pénible? Ensuite, regardez-moi un peu cette eau. Ah faut quand même que je prenne la température. Je cause. Elle est pas belle cette eau? Regardez-moi ça. 1er novembre, hein. Tiens, 26,8 dehors. Et on va voir dans l'eau. Je vais essayer de pas tremper le thermomètre comme d'habitude. Oh là là, c'est froid, hein. 25,6, hein. Ouais, c'est ça. 25,6. Tout à fait baignable, hein, je peux pas dire. Et donc, après avoir passé une bonne soirée au restaurant, on s'est régalé. Il y a Vincent qui me faisait l'article de sa chambre d'hôte depuis qu'il était là. Donc il me dit, tu veux venir visiter? Je dis ouais, avec plaisir. Donc c'est pareil, c'est sur la route qui vient ici, là, qui va au phare. Il m'emmène donc sur une piste pour y aller. Là j'arrive dans un Menzel. Putain, belle adresse, hein. Franchement c'est super joli. Donc il fait visiter sa chambre, tout, espèce enfin c'est tout à fait typique gerbien, quoi. C'est magnifique, hein. Et puis en ressortant, on passe par le patio. Là il y avait le propriétaire qui était avec des amis. Je vous mettrai le lien parce que comme c'est la première fois, je connais pas bien, je me rappelle pas. Je vous remettrai le nom de comment ça s'appelle. Et donc le propriétaire était avec des amis de Tunis en train de boire un thé à la menthe. Gentiment, ils nous ont proposé de se joindre à eux. Donc, on a bu un thé à la menthe, on a devisé gaiement pendant un bon moment. Encore une personne super sympa que j'ai rencontrée, qui m'a invité à retourner le voir. J'irai certainement, peut-être que je ferai une vidéo d'ailleurs un jour. Des gens super sympas, quoi. C'est toujours un régal. Partout où je vais, franchement, j'ai rien à dire. Il y en a qui s'inquiètent un peu, là, qui disent oh là là, t'as pas peur là-bas et tout. Bah non, ici j'ai zéro peur, quoi. Franchement, c'est tranquille, c'est calme. On est bien. Je vais juste vous prévenir que je vais pas marcher très longtemps parce que, je sais pas si vous voyez,
il est bien gonflé. Bonjour. Elle est bonne, hein? Elle est bonne. Ouais, donc globalement, franchement, une soirée, mais impeccable. En bonne compagnie, super resto, après le Maine derrière. Si vous voulez vous reposer, c'est pour une piste effectivement pour y aller, c'est super. Je vous mettrai le lien, puis vous aurez plus d'informations sur le à connaître, quoi. Si vous voulez passer des vacances reposantes pas cher, c'est l'adresse qu'il vous faut, quoi. Voilà. Donc Pascal et Sylvie, régalez-vous, pas. Vous voyez, c'est toujours très pénible ici, 1er novembre. Ah oui, quand même, faut que je vous raconte encore autre chose. J'ai ma toutoune qui me fait des soucis. J'ai dû l'emmener chez le vétérinaire cette semaine. Parce que, vous voyez, elle a tendance à tomber. Elle a comme une insuffisance du train arrière. Donc il l'a sculpté, il lui a touché les vertèbres, les pattes. Il n'a rien trouvé de spécial. Je pense que c'est peut-être dégénératif. Arrête de me suivre! C'est pas exclu parce qu'elle a tendance tout le temps à pencher la tête du côté gauche et des fois elle s'affaisse carrément. Allez, vas-y. Donc j'aime pas trop, quoi. Donc il lui a fait une piqûre, j'ai des médicaments et des fois elle tombe carrément. Ça arrive. Bon, elle est comme moi, hein. Moi c'est le tendon, elle, je sais pas ce que c'est, mais elle rajeunit pas, quoi. J'espère que ce sera pas grave parce que c'est quand même ma compagne de tous les jours pour qu'il me suive partout. Hein, Fifi? Elle est vraiment très bonne. La vie est vraiment très pénible ici. Ah, attention, hein, quand même. J'ai fait un effort, hein. Elle est pas chez le coiffeur depuis au moins 20 ans. Barbe, cheveux, tout, 5 €. Donc un petit coup de frais, ça fait pas de mal. Commence à être un peu longue, là. J'espère que vous profitez bien. 509 abonnés, je crois. Bon, cette semaine, il y a YouTube qui m'a posé la question, quel est le second pays qui vous visite le plus? Je pensais que c'était la Belgique parce que j'ai pas mal de Belges qui m'écrivent. Et non, finalement, c'est la Tunisie. France en premier, évidemment. Et Tunisie, 10%. J'ai vraiment été bluffé. J'aurais pas pensé d'avoir autant. C'est vrai que j'en connais plusieurs des. Il y a pas mal dont un de mes voisins là qui est tunisien et qui habite Tunis. Il y a une maison ici à Tunis. Et c'est marrant parce que ça fait plusieurs personnes que je rencontre qui habitent Tunis. Quasiment ils ont la même impression que les Français qui viennent s'installer ici, quoi. Ils attendent qu'une chose, c'est de pouvoir bazarder ce qu'ils ont là-haut pour venir s'installer ici, parce que apparemment c'est plus difficile aussi, quoi, là-haut que la vie ici. Et les gens sont vraiment décontractés. J'ai jamais regardé de traviole, rien. C'est inutile de vous dire que je me sens un peu à l'aise ici, hein, faut pas dire. Je sors pas beaucoup de la maison, mais chaque fois que je sors, c'est toujours agréable. Elle est bleue, hein. Ouh, qu'est-ce que je me baignerais bien. C'est pas bien ici. C'est vraiment la façade est de l'île, quoi. En face, on a quoi? Peut-être Israël, la genre de l'île, j'en sais rien, mais c'est pas. Enfin, y a rien, bon, quoi, y a plus d'île. On voit un petit peu la brume qui remonte. Moi, je le sens pas, l'humidité, mais c'est un peu brumeux au loin. Et elle, toujours collée à mes pattes. Tu peux pas te promener un peu, non? Faut que tu sois collé, hein. Voilà. T'as peur de te perdre ou quoi? Bon, je vais pas continuer à vous bloquer, là. Fin de la balade. La voiture bien sale, comme d'habitude. Et je peux vraiment aller dans le sable profond, hein, faut pas dire. Je vais ressortir sans problème, hein. C'est impeccable. Je vais tâcher de vous monter ça aujourd'hui pour que vous le receviez assez vite. Alors, petit complément d'information quand même, je vais vous dire à combien est la piscine. Elle est à 25,4. Donc vous voyez, tout à fait praticable. Pour y est, je vais vous faire un petit tour du jardin, voir l'évolution depuis l'année dernière. Là, vous voyez, c'est mon citronnier 4 saisons, qui a un petit peu de mal. Vous avez les dates, mais alors je commence à comprendre pourquoi le voisin il l'a coupé avant la saison, parce que vous voyez, j'ai balayé hier soir et j'en fais un saut au moins de 5 kilos tous les jours. Ça me fait des cochonneries comme pas permis et je suis pas persuadé que je mangerai. Vous voyez, ça a bien poussé, hein, quand même. C'est l'arbre derrière là, c'est tout juste, on le voyait. Là par contre, il était magnifique, mais alors je sais pas ce qu'il a eu. C'était plein de fleurs et il n'y en a plus. Là, le bougainvillier qui commence aussi à prendre. Le jasmin qui sent super bon en bananier, les bougainvilliers qui commencent aussi à démarrer, ça fait quand même plus d'1 an qu'ils sont poussés, mon sapin magnifique aussi, et mes washingtoniens, regardez ça un peu, mon arbre du voyageur qui prend bien aussi, et là je vois quasiment plus la construction derrière, voilà.
Un autre arbre du voyageur ici aussi. Il fait que de la cuisine. Là, maintenant j'ai de la verdure et de l'ombre. Ben, je vais en profiter. On va monter sur la terrasse. Vous allez voir comment ça a changé. On a encore eu un peu de sable hier. Ouais, celles qui sont en construction autour, ça se termine là. Maintenant, le bruit des chantiers commence à s'éloigner. Ouais. Là, il n'y aura donc pas de maison. Ça marche. C'est bon, hein? Et voilà, on est le 1er novembre, mais c'est comme tous les autres jours, ça travaille comme d'habitude. Et un peu mes Washingtoniens là, ils sont beaux, hein. Et il fait super bon. Je me les gèle. Et moi j'ai la chance parce que je suis le seul à avoir des maisons de plein pied devant chez moi en fait. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.